Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous lire la suite de la biographie de Beaumarchais. Donc, on en était à la crise, les procès. Alors celui-ci se déchaîne. Gesman lui a bien rendu les épices, cadeaux, qui ne restent acquises au juge que si le plaideur a gain de cause. Mais une petite somme a disparu, subtilisée sans doute par madame Gesman. Avec autant de vigueur que d'esprit, Beaumarchais attaque dans 4 mémoires le conseiller, sa femme et tous les comparses. 1773-1774. Il met les rieurs de son côté, et aussi la majorité de l'opinion publique, aussi le Parlement Maupoux. Ayant à trancher ce nouveau débat, le Parlement condamne Gesman et rencontre Beaumarchais un arrêt de blâme, d'échéance civique. L'agent secret. Citation. Ce n'est pas tout que d'être blâmé, disait le lieutenant de police monsieur de Sartine. Il faut encore être modeste, si populaire qu'il soit. Notre auteur doit se résigner à rester quelque temps dans l'ombre. Le voici chargé de missions secrètes. Il va d'abord à Londres acheter le silence d'un feuilliste qui attaque Madame du Barry dans ses libelles. Une seconde mission le conduit en Allemagne et s'agrémente d'épisodes rocambolesques. Troisième mission, il négocie à Londres avec le fameux chevalier Don, qu'il ne manque pas de prendre pour une femme. Entre-temps, il a donné le Barbier de Séville, février 1775, qui a lui aussi toute une histoire. C'est à l'origine une parade jouée sur une scène privée, puis un opéra comique refusé par les Italiens, une comédie en 5 actes sifflée à la première. Enfin, l'auteur s'étant mis en 4 entre la première et la seconde, le Barbier est devenu la pièce en 4 actes que nous lisons aujourd'hui et dont le succès fut immédiat. Donc troisième partie, le triomphe. Donc en petit 1, j'ai mis, donc c'était marqué, des armes pour l'Amérique. En 1775, éclate l'insurrection des colonies anglaises d'Amérique. Louis XVI est Vergennes et hésite à intervenir, mais il voudrait aider secrètement les insurgents. Beaumarchais s'en charge. Il reçoit 1 million du gouvernement français, crée une société fictive de commerce et de navigation et fait partir aux Américains armes et équipements. Après l'entrée en guerre de la France, un de ses navires s'illustre au combat de la Grenade, 1779. À la même époque, Beaumarchais obtient la révision de 2 sentences portées contre lui. Le nouveau Parlement annule l'arrêt du blâme pour une réhabilitation. 1776. L'arrêt dans l'affaire Lablache est classé et le Parlement d'Aix prononce en faveur de Beaumarchais. 1778. C'est le triomphe complet. L'édition de Kehl. En 1777, il a groupé les auteurs dramatiques pour la défense de leurs droits contre les empiètements et exigences des comédiens. Il entreprend ensuite la publication des œuvres complètes de Voltaire. Pour éviter la censure, l'impression a lieu à Kehl, 1783-1790. Cette édition marque une nouvelle victoire du Parti des philosophes. Petit 3, le mariage de Figaro. Beaumarchais atteint le sommet de sa carrière avec le mariage de Figaro, 27 avril 1795. Voilà près de 4 ans que tout Paris parle de cette pièce, et l'on s'écrase à la première. L'œuvre a été soumise successivement à 6 censeurs, sans parler de Louis XVI, en personne, qu'il a jugé détestable et injouable. En 1783, une représentation prévue à Versailles est interdite au dernier moment, puis le mariage est joué sur un théâtre privé, chez Monsieur de Vaudreuil. La longue résistance du roi ne fait que renforcer la portée satirique de la pièce, et la première représentation publique prend la valeur d'un signal en-coureur de la Révolution. Mais Beaumarchais est imprudent lorsqu'il triomphe. Il a des mots trop vifs que le roi interprète mal, et voici l'auteur à la mode emprisonné pour quelques jours à Saint-Lazare, mars 1785. Hier à son comble, sa popularité diminue. On le constate à propos de nouvelles polémiques qu'il oppose à Mirabeau, puis à l'avocat Bergasse, dont il se vengera en nommant Béjars le traître de la mère coupable. Son talent diminue lui aussi, après un opéra, Tarare, qui unit étrangement des histoires de sérail à la propagande philosophique.
1787, Beaumarchais commet l'erreur de revenir au drame. Dans La mère coupable, 1792, il montre encore du métier. Mais quelle fâcheuse idée d'avoir voulu refaire le Tartuffe tout en lui donnant une suite larmoyante à la charmante histoire du barbier et du mariage. Je vous lirai la suite dans 4 jours. Merci d'avoir regardé. Au revoir.